En septembre, il va pas tarder à passer à la moulinette. Phénomène que va falloir faire attention cette année. La tige creuse. En fait, comme le maïs a puisé sa force pour essayer de sauver le minimum de son grain, c'est bon, vous voyez quand même, c'est pas déconnant. Il y en a qui font quand même 70 quintaux dans certaines régions de la Charente. Bon, il y en a, ils font 30 ou 50. Là, il y a espoir quand même, il y a quand même des pins. On va voir ça prochainement. Et là, à mon avis, il va être aux normes. Parce qu'il y a plus de 15 jours, il était à 19. Et ça fait que sécher, ça mouille pas. De toute façon, vous voyez, la banquette, la bande enherbée est crevée. Et petit bilan en même temps des chrysomèles, il y en a eu 16 de capturés. C'est une première infestation, on va surveiller ça. Je vais pouvoir faire quand même du maïs l'an prochain en appliquant les méthodes qu'on m'a conseillées. Et après, si l'an prochain je vois que ça continue d'affester, on va mettre en place la grosse stratégie qui est la rotation. Ça m'embête un peu parce que c'est un terrain favorable plus au maïs qu'autre chose. Et cette année, on est envahi de ces terres parce que forcément, la réglementation nous a fait baisser les doses par rapport à une pollution de l'eau ou je sais pas trop quoi, une connerie encore. Et vous voyez, on les voyait pas au début, et puis avec la pluie du mois de juin, ça s'est bien développé cette merde là. Là, va falloir que je fasse des faux semis encore. Parce que là, ouais, la graine est tombée quasiment tout au sol. Ah non, il y en a encore, mais bon, de toute façon. Maintenant, c'est fait. Hein. Le maïs, lui, il aime pas trop la concurrence. Parce qu'on on est proche de la rivière, là, mais vous voyez, une catastrophe. Les pins, et à côté, il y en a pas. La bande enherbée, en plus, a concurrencé le rang du bord. C'est affreux cette année. La concurrence au maïs, faut pas dire après que le maïs consomme de l'eau, c'est juste qu'il... Parce que vous voyez, à quelques centimètres près, là, celui-là, il a pas eu de concurrence. Par rapport à ma main, vous voyez, il y a un beau pain quand même. Ça peut faire peut-être 6 tonnes ou 7. Ça dépendra du PMG. Il y a eu le phénomène de bouchon. Parce qu'il a régressé en fait les grains là pour favoriser les gros grains du bout. Et c'est une plante merveilleuse quand même parce que le cumul de température fait que cette année, mi-septembre, on va moissonner aux normes, sans séchage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pas déconnant quand même, parce qu'on va avoir... si on a 7 tonnes à 15 d'humidité, on va faire plus de sous qu'une année où on faisait 85, 90 avec du 25-26 d'humidité. Ce sera le seul point bénéfique de cette chaleur de merde de cette année. Mais sinon, c'est dommage parce qu'il y aurait eu du maïs. Mais bon, il y a tout le temps quelque chose pour faire chier. Et au niveau Piral, les trichogrammes, là, un petit retour pour Elodie. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a quand même 26% de pieds attaqués quand même. C'est pas négligeable. Après, bon, c'est pas facile à comparer parce que c'est une année sèche. Alors, est-ce que ça a été favorisé quand même? Là, on voit le maïs, il commence à boirer, comme on dit chez nous.
À Bouéré, c'est comme les céréales, ça se couche. Alors va falloir ramasser ça avant que ça se casse la gueule totalement. Là c'est les têtes, on a rien à secouer, mais s'il est pieds au sol, va donc le ramasser après. Et c'est sûr que c'est dommage. Celle-là c'est une nouvelle variété. Ah non, ça c'est l'ancienne variété. Mais celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une nouvelle variété résistance au stress hydrique. Et je pense que ça va pas être déconnant. Il y a une petite coccinelle. Ça va pas être déconnant. Parce que on fera les calculs, mais je pense que le rendement va être pas mal. De toute façon, je vous redirai ça en temps venu.